Hey, coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la collection digitale #1 Flower Power. Ça fait un moment que je voulais faire des collections digitales sur la boutique. Pourquoi? Alors déjà, j'ai beaucoup de scrapeuses qui me suivent, qui sont dans des pays un peu lointains et les frais de port sont exorbitants. Donc soit elles commandent rarement, soit elles commandent pas. Et c'est vrai qu'elles me disent souvent qu'est-ce que j'aimerais scraper tes produits, mais ça me revient trop cher en frais de port. Donc c'était un peu la première raison pour laquelle j'ai pensé à ces collections digitales. La deuxième raison, c'est pour les petits budgets. C'est vrai que j'ai aussi beaucoup de clientes qui me disent souvent quand tu sors une grosse collection entière, je peux pas tout me prendre, tout me fait envie mais je peux pas tout me prendre. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des petites collections digitales où il y ait voilà, pas mal de choses dedans et où justement voilà, vous pouvez tout avoir d'un coup. La troisième raison, c'est que j'avais envie d'espacer un peu mes collections. J'ai aussi beaucoup envie de me consacrer plus à l'aquarelle et à mes prochains réseaux qui seront vraiment dédiés à l'aquarelle. Je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Et donc voilà, je voulais donc pouvoir espacer un peu plus les collections de scrap, mais j'avais quand même envie d'avoir des petites choses de temps en temps et je trouvais ça assez sympa pour patienter entre chaque collection. Et en plus, c'est vrai que j'ai souvent des petites idées de collection sur certains thèmes, mais que je n'ai pas envie de sortir en collection normale. Moi, les collections normales, c'est-à-dire les vrais tampons, vrais papiers qu'on touche quoi, en physique, c'est des collections que je suis jamais vraiment les thèmes en fait, hein. J'aime bien faire des choses assez spécifiques, mais c'est vrai qu'il y a Pâques, quand il y a Noël, quand il y a Saint-Valentin, tout ça, souvent j'ai des idées, mais c'est pas des collections que j'ai vraiment envie de sortir en réel, en physique. Donc je me dis que les collections digitales, ça peut me permettre justement de faire des petites collections à thème, comme je fais déjà pour Halloween d'ailleurs depuis 2 ans. Depuis 2 ans, je sors mes collections Halloween en digital. Je me dis voilà, ça peut être l'occasion de sortir ces petites collections des fois dont j'ai l'idée mais que je vois pas forcément comme une vraie collection. Donc voilà un petit peu les envies que j'avais. Donc pour la première collection digitale, je vais vous faire une petite création là hein, sur cette vidéo. Je vous montre déjà la première que j'ai faite rapidement. Donc une petite collection vraiment, enfin une petite création tout dans nuance de vert. Voilà. Donc la collection Flower Power. Donc les collections digitales, il y en aura normalement une par mois. En tout cas pendant quelques mois, voir si ça vous plaît. Mais en tout cas jusqu'à fin 2024, c'est sûr, j'en ferai au moins une par mois. Donc pour cette collection digitale, je voulais que cette collection reprenne des petites choses, des collections déjà existantes, pas de toutes, mais voilà, il y a plein de petits clins d'œil. J'avais vraiment envie qu'il y ait beaucoup de petits clins d'œil, donc voilà. Donc là, vous voyez, ma collection est emballée, etc. J'avais envie de m'amuser à l'emballer pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, une collection digitale. Il y en a qui me posent souvent la question, mais qu'est-ce que c'est? Donc, quand vous passez commande dans votre mail de récupération de commande, dans votre mail de confirmation de commande, vous recevez un lien. Donc, il faut le télécharger rapidement, sinon, au bout de quelques jours, il est plus bon, il faut me le redemander. Donc, téléchargez dès que vous recevez. Vous téléchargez ce lien et vous avez un PDF. Et donc dans ce PDF, vous avez ces éléments que vous pouvez imprimer chez vous à volonté. C'est ça le digital. Vous achetez rien de physique, c'est du numérique et vous imprimez chez vous autant de fois que vous le voulez. Pendant des années, voilà, votre lien, une fois que vous avez votre PDF sur votre ordinateur ou votre tablette, après vous faites autant de fois que vous voulez. Alors moi, j'ai imprimé sur papier Bristol en... Alors les papiers motifs, je les ai imprimés en 300 grammes et les papiers étiquettes et tampons numériques, je les ai imprimés en 160 grammes. Donc j'ai tout fait sur Bristol. Vous pouvez faire sur papier aquarelle si vous avez une imprimante qui vous le permet. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Donc moi j'ai fait sur Bristol parce que je voulais faire de la colorisation au feutre à l'école et je voulais pas spécialement faire de l'aquarelle avec. Donc dans cette collection, bon vous avez une petite jaquette, hein. Vous avez 4 planches d'étiquettes, donc vous avez des étiquettes titres. Alors vous avez dans le PDF, vous les recevez pas en... Elles sont pas dans le PDF en A6, elles sont en A4 mais par 2. Donc quand vous imprimez, je sais plus c'est laquelle avec laquelle, vous avez 2 pages comme ça, hop hop, en A4, ça vous imprime tout ça, vous coupez au milieu et ça vous fait le A6. Moi je les ai imprimés en petit format. Directement parce que voilà ce sont mes fichiers et que je peux mettre le format que je veux mais n'hésitez pas voilà, vous
vous inquiétez pas que si vous les avez pas en ce format là, c'est normal, il faut les couper après. Donc vous avez une planche d'étiquette noire, donc vous savez que j'aime bien mettre plein d'étiquettes comme ça. Vous avez une planche d'étiquette expression, alors je sais pas si vous allez voir de près, mais c'est vraiment en rapport avec les fleurs, la nature, un peu l'art, etc., les buttons. Vous avez une planche d'alphabet, donc je vous conseille, donc ça détour à la main, hein. Je vous conseille d'en imprimer plein, comme ça vous pouvez avoir plusieurs A, plusieurs B, plusieurs etc. Et puis vous pouvez vous faire des titres, etc. Bon, un petit peu long à découper, mais quand on est scrapeuse, on aime bien. Et donc la planche de titres, pareil, à détourer pour faire des titres pour vos créations. Ensuite, donc cette collection, j'avais envie que ce soit une collection buttons en grande partie. Parce que voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait de personnage buttons. Et en ce moment, je suis beaucoup dans ces fleurs-là. Vous en voyez dans mes kits portraits, dans plein de choses. Donc j'avais envie de faire une collection buttons très fleurie, comme ça, un peu dans le thème de la collection insectico-romantique. Donc vous avez... Donc c'est des tampons digitaux, donc vous imprimez le papier comme ça. Donc moi je suis en 160 grammes Bristol pour faire la colorisation feutre alcool. Si vous voulez faire l'aquarelle, vous imprimez sur du papier aquarelle. Et après vous n'avez plus qu'à détourer, vous pouvez les imprimer autant de fois que vous voulez. Donc vous avez des petits nuages, vous avez des feuillages, des fleurs, vous avez des petits champignons. Vous avez ce petit personnage là qui vole. Vous avez Originelle, j'avais envie de la remettre, la petite Originelle, mais en version Flower Power. Vous avez 3 autres personnages aussi très fleuris. Vous avez 2 nuanciers, donc bon, vous avez, ça fait un petit rappel sur certains nuanciers qu'on a déjà, mais un peu différents. Les petites maisons qu'il y a en nature urbaine, bah, je les ai converties en Flower Power. Donc voilà, quelques petits éléments. Donc une fois tout détouré, ça vous en fait pas mal. Moi, ce que je fais, c'est que j'en imprime plein, je détourne tout. Bon, j'ai une scan and cut, donc je détourne tout à la scan and cut. Et puis comme ça, j'en ai plein d'avance. Et ensuite, nous avons les papiers à motifs. Alors pareil, c'est un petit rappel de la collection Printemps mêlé à la collection L'art est dans la boîte. J'avais envie de mêler les deux. Alors moi, je les ai imprimés donc, sur papier Bristol 300 grammes en A4. D'ailleurs, selon les imprimantes, vous pouvez même les faire en A6 hein, si vous voulez. Alors moi, je n'ai pas de bordure, comme vous le voyez. Hein. Vous, il y a de grandes chances que quand vous les imprimiez, vous ayez une bordure blanche. Parce que la plupart des imprimantes sont comme ça, c'est pénible, impriment forcément avec un contour blanc. Moi j'ai une imprimante professionnelle, une imprimante d'artiste en plus, donc une imprimante où je peux sélectionner si je veux ou non des bords. Donc moi je les imprime sans bord blanc, mais voilà, si vous avez le bord blanc, vous ne posez pas de questions parce que voilà, vous dites mais tiens elle n'en avait pas, pourquoi moi j'en ai, etc. Le fichier que vous avez c'est le même que le mien, il y a juste que voilà, c'est les imprimantes qui sont comme ça. Fouillez quand même dans vos paramètres imprimantes parce que peut-être que vous avez une imprimante où vous pouvez changer ce paramètre, mais la plupart des imprimantes, on va dire personnelles, de base qu'on a, la plupart des gens ont chez eux, en général il y a le bord blanc. C'est pas grave, hein, vous découpez après votre bord blanc et puis voilà. Moi j'ai fait le choix, alors là je les ai imprimés en recto verso, donc j'ai fait le recto et le verso de la même couleur. Pourquoi pas faire le recto bleu et le verso violet par exemple, si vous voulez faire un mini album et que quand vous tournez la page ce ne soit pas la même couleur. J'ai aussi fait des versions sur du papier 160 grammes, mais là j'ai fait que le... Ah non, je vous dis une bêtise, c'est pas celle-là. Hop. Ah non, j'ai cru. Bon, j'ai cru que j'avais fait que recto, mais non, j'ai fait recto verso aussi. Donc vous pouvez sinon faire que recto si vous prenez du papier que vous collez sur du papier blanc, sur du papier aquarelle, etc. et que vous n'avez pas besoin du verso. N'usez pas votre encre, imprimez que en recto ou en verso. Mais par contre, si vous voulez le recto verso, bah, à vous de choisir quel motif. Si vous voulez faire bleu bleu, bleu jaune, bleu vert, etc. Enfin, de toute façon, ça vous avez le fichier. Après, vous faites comme bon vous semble. Hop, donc la bleue. Donc, je vous avouerai que c'est ma préférée. C'est celle que je vais utiliser là pour ma création. Une sorte un peu de violet rose. Donc un thème, hein, Flower Power encore. Et puis freestyle. Hein. Rouge. Alors, autre indication importante. Je finis de vous montrer les couleurs. Une sorte de vert un peu vert menthe, un orange. Donc vous avez toutes les couleurs, enfin toutes les couleurs principales.
ce qui fait que comme ça, jaune, ce qui fait que comme ça, vous pouvez vraiment faire des créations dans toutes les couleurs que vous voulez. Petite indication, lorsque vous allez imprimer vos papiers, il est possible que votre rendu impression ne soit pas le même rendu, point de vue couleur, que ce que vous voyez sur votre écran. C'est normal, il faut savoir qu'il y a toujours une différence, et même une différence entre les écrans. Moi je vois quand je regarde mon fichier sur mon ordinateur, sur ma tablette et sur mon téléphone, les trois fichiers je les mets les uns à côté des autres, enfin je mets les trois écrans les uns à côté des autres, le rendu couleur déjà de base visuellement n'est pas le même. Donc quand vous allez imprimer, ça peut être un peu différent de ce que vous avez sur votre écran, donc c'est normal. C'est le problème je trouve dans l'informatique, c'est toujours comme ça, on n'a jamais le même rendu en impression que en écran, mais il n'y a pas beaucoup de différence, ça va plus être de la différence au niveau un peu peut-être de la teinte ou du pétant de couleur ou pas, mais ou des fois voilà le vert peut être pas tout à fait pareil, mais c'est normal, hein, c'est comme ça. Voilà, donc voici donc la collection, donc la première collection digitale. En septembre, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle collection digitale. Je pense qu'elle sera certainement sur le thème un peu organisation et rentrée. Et puis bah, on va s'amuser avec. Donc vous pouvez retrouver donc sur la boutique L'Arc-en-Ciel de Christelle la collection digitale. Et puis là je vais vous faire une petite création. Puis n'hésitez pas à suivre les réseaux parce que du coup je vais en faire régulièrement. Les filles de mon équipe créative vont en faire aussi. Donc vous allez voir pas mal de choses avec. Allez, on passe à la création. Pour cette première création, enfin deuxième création avec la collection digitale, en tout cas pour la création de cette vidéo, j'ai décidé de customiser une boîte. Alors moi j'adore les boîtes, j'adore récupérer des boîtes, j'adore les scraper, j'en fais tout le temps. Donc j'avais cette jolie boîte un peu noire que je trouve assez sympa. Alors juste l'intérieur où il y avait des sortes de papier un peu en relief pour, je sais plus ce qu'il y avait dedans, donc je les ai un peu violemment arrachés et j'ai donc déjà coupé un papier juste pour on va dire rendre l'intérieur de la boîte joli. Donc n'hésitez pas chez vous à récupérer des boîtes. Moi je garde beaucoup les boîtes de téléphone, les boîtes Apple qui sont très très belles. Voilà, dès que je peux trouver des boîtes, vous voyez, hop, un petit bout de papier et on est pas mal. Donc moi je vais décorer le dessus de la boîte. Donc j'ai déjà coupé un papier, hop, qui a un chouille plus petit que le contour de la boîte, comme ça mate en noir, donc c'est du papier aquarelle. Et ensuite j'ai pris un papier comme ceci que je vais, quelque chose que j'adore faire, déchirer et je vais venir tout simplement coller mon papier. Alors si vous n'avez pas de boîte mais que vous avez envie de faire cette petite création, vous pouvez très bien faire ce papier là, faire ce que je vais faire et faire une carte avec, faire de la carterie. Vous n'êtes pas obligé de recouvrir une boîte. Hop, je vais prendre un pochoir. Alors, est-ce que j'ai un bleu qui ressemble un petit peu? Hop. Je suis en train de toucher ma lampe en même temps que je cherche mon bleu. Voilà. Voilà, c'est vrai que j'avais des ronds. Donc, est-ce que je pars sur un pochoir plutôt rond? Bon, je vais faire ce que je fais quand même. Enfin, c'est vraiment une création rapide, on va dire, un peu à la Christelle. Oui, allez, on va partir sur des ronds. Comme j'aime bien faire. Rien de bien compliqué. Ça, c'est vraiment, on va dire, mes petites techniques de base simples et rapides. Le but, c'est de faire, voilà, une petite création rapide. Donc, pourquoi pas pour offrir, si on veut offrir la boîte. Pourquoi pas pour faire une carte. À vous de voir ce que vous avez envie de faire. Je vais couper avec... Hop, du noir. Quand je dis je vais couper avec du noir, c'est je repositionne mon pochoir. Hop là. Et je vais venir, oh je suis un peu haute. Tout simplement mettre du noir à quelques endroits. Moi j'aime bien le monocouleur, hein, vous le savez. Voilà. Hop.
Ensuite, on va venir faire déjà du tamponnage ton sur ton. Je fais un peu de place. Je vais prendre... Alors j'ai pris plusieurs tampons de fond parce que bien évidemment les collections digitales c'est des collections à détourer, vous n'avez pas de tampons de fond. Donc moi j'ai pris les tampons de la planche Junk, j'ai pris les tampons fond magique, j'ai pris ceux-là Junk couture, j'ai pris les fonds Junk et j'ai pris aussi les tampons de fond de la planche Manga Story. Donc j'ai déjà tout positionné sur mon bureau. Puis je vais voir un peu ce que j'utilise, mais je pense que je devrais en grande partie tout utiliser. Donc là j'ai juste fait du ton sur ton avec ça. Ensuite je vais venir faire du noir. Hop, hop, hop. Donc déjà j'ai récupéré celui-là. Voilà. Ensuite, je vais reprendre donc le fameux tampon texte de Junk. Je vais le mettre dans les deux sens. Voilà. Ensuite, j'avais ce petit tampon là que j'aime assez. Donc, n'hésitez pas sur les réseaux. Là, je vais venir faire des petites créations un petit peu tous les jours cette semaine. Avec cette collection digitale. J'ai mis de l'encre de partout. Ça j'ai utilisé, ça j'ai utilisé. Je voulais mettre des étoiles. Là le but c'est vraiment de faire un petit fond freestyle en chevauchant les tampons. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Là c'est un alphabet de la planche Manga Story. Voilà. Une grande fermeture éclair, bien évidemment. Je sais même pas comment je vais mettre la déco, donc je vais peut-être mettre la fermeture éclair comme ça. J'avais des petites croix aussi là qui étaient plutôt sympas. Donc vous faites avec les tampons que vous avez, bien évidemment. Ok. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé? Donc il y avait ces deux là que je voulais utiliser. Celui-là, je l'aime énormément. Il ressort mais tellement bien. Celui-là aussi, il est incroyable. C'est vraiment mes tampons chouchou du moment. Je ne les mets pas forcément en entier, vous voyez. Donc voilà, il me restait une petite fermeture éclair que j'avais pas utilisée. Voilà, donc je crois que pour les tampons de fond, on est bien. Je vous montre de plus près. Donc voilà, le but c'est de faire un petit fond freestyle. Je me fais de la place et on passe à la suite. C'est parti pour la déco. Alors j'ai sorti plein de petits éléments décoratifs. J'en ai là, j'ai des petits boutons, j'ai des pinces, j'ai du ruban. Hop. Alors je fais pas la colorisation en vidéo parce que mes colorisations sont déjà toutes faites. Comme je vous disais dans la présentation, c'est bien de s'imprimer plein de planches, d'étiquettes, etc. Donc moi j'en ai imprimé plein, j'ai laissé en vierge comme ça. Et j'en ai colorisé plein. Hop, vous voyez. Donc j'en avais plein d'avance de fait. Donc moi j'ai colorisé au feutre à alcool. Mais bon, à vous de coloriser avec l'élément que vous préférez. Donc si vous préférez faire l'aquarelle, par contre imprimez bien sur papier aquarelle. Pourquoi je fais ça en fait, mes colorisations faites d'avance, c'est comme ça quand je crée. Après c'est rapide, j'ai juste à prendre dans mes boîtes et ça va très très vite. Donc ce que je fais en général c'est que j'imprime le papier devant la télé, oui c'est ma petite technique, devant la télé, devant une série, un film. J'ai une petite planche en bois, vous savez, un clipboard avec une pince. Je mets mon papier dessus, j'ai ma boîte de feutre, je m'amuse à coloriser. Donc je fais une planche de bleu, une planche de verte, une planche de rose, etc. J'en fais plein comme ça. Après je passe à la scan and cut. Donc si vous n'avez pas de machine à découpe, bah, vous faites à la main aussi, pourquoi pas devant la télé.
Et puis après voilà, j'ai mes petites boîtes et j'en ai tout plein d'avance. Donc c'est voilà, c'est un peu ma façon de fonctionner. Mais ça me permet de scraper plus vite. Ce qu'on me demande souvent, on me dit souvent ah tu scrapes vite, etc. Mais c'est grâce à ça en fait, c'est je fais les choses à la chaîne et puis comme ça après j'ai ce qu'il me faut. Alors des fois je colorise aussi, d'un coup imaginons j'aurais voulu faire du marron, bon bah j'en avais pas fait en marron, là forcément j'aurais dû m'amuser à faire une colorisation en direct de ma vidéo. Mais j'essaie de faire, voilà, de prendre de l'avance en général. Et c'est plutôt pratique. Donc là je dispose un peu mes éléments. J'ai pas collé mes pailles. Ouais, j'ai pris des petites pailles, j'aime bien, ça met toujours du relief, surtout sur les boîtes, j'aime bien mettre du relief. Petite paille décorative. Hop. Là j'ai choisi ce petit personnage que j'aime bien. Hop. J'ai préparé donc bon la pince A, je voulais voir si je mettais la maison ou pas. Bon, je vais pas mettre la maison. Est-ce que je mets éventuellement celle-là ou est-ce que ça fait trop? Ça peut être joli sur les pailles. Faire un une petite maisonnette là. Je sais pas. Je vais mettre des feuillages, ça c'est sûr. Je voulais mettre, il faut que je regarde où est-ce que je mets mes titres. Parce que j'avais pris le art là aussi, que j'aimais bien. Ah oui, je voulais coller ces étiquettes là. Je vais remettre du fil blanc. Vous savez que j'aime bien mettre du fil sous mes éléments. Ça fait toujours aussi un petit peu de texture. Hop. Je laisse un peu dépasser le fil, j'aime bien. Donc ça, ok. Ah, je voulais mettre des étiquettes à la base sous la fille ou alors sous les pailles pour faire le rappel. Sous les pailles, ça peut être vachement joli. Hop. Voilà. Alors, est-ce que je mets le art fleuri ici? J'ai perdu mon A là, il est là. Ça, le truc, c'est où est-ce que je le mets du coup? Je voulais mettre une sorte de art comme ça, enfin art. Est-ce que ça ferait beau ici? Je ne sais pas. Donc pareil, l'alphabet, j'ai donc fait imprimer plusieurs planches. Bon, moi je les ai pas assez dans la Scan & Cut, mais vous pouvez les faire à la main. Et j'avais trouvé des petites boîtes comme ça. Vous voyez, et comme ça, et encore, je vais encore en faire d'autres, je vais en rajouter dedans. J'ai classé par lettres, ce qui me permet du coup d'avoir des lettres toutes prêtes aussi pour faire des titres. Et je viens de me rendre compte que j'ai encore perdu mon thé. Il est là. Hop. Alors par contre, ça m'a pas détouré à l'intérieur des lettres. Donc hors vidéo de faire le détourage intérieur de mes lettres A et R. Alors est-ce que j'y mets là sur le côté? Ça peut être joli. Ou est-ce que je mets plutôt... Oui, je suis en pleine réflexion, vous voyez, ici. Je crois que j'aimais bien sur le côté. Ou alors sur le bas comme ça, juste à côté d'elle. Ah ouais, j'aime bien comme ça. Et ben, je vais coller ça. Et ensuite, ben, je viendrai agrémenter avec des fleurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime si vous aimez, hein, vous n'êtes pas obligé. Et puis, n'hésitez pas vraiment à me mettre des petits commentaires. C'est toujours... très agréable de vous lire, même si je réponds pas toujours instantanément. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager aussi cette vidéo aux copines. Et puis si vous faites des créations avec la collection digitale, n'hésitez pas aussi à m'identifier.
Allez. Est-ce que j'en mets une ou deux? Parce qu'au départ... Non, j'en mets qu'une. Et on va mettre... Bah maintenant, on va partir sur les feuillages. J'avais un petit champignon. Ça aurait pu être rigolo de le mettre aussi. Je sais pas si je mets le gros ou le petit. Donc je mets de la mousse 3D hein, pour mettre du relief, j'aime bien. Allez, on va lui mettre un petit champignon. Hop, et puis maintenant on va partir sur tout ce qui est feuillage. Alors, je réfléchis un peu, quelle fleur, quelle feuille je mets où? Est-ce que là je mets plutôt ça? Donc encore une fois de la mousse relief. Je glisse en dessous. Pourquoi pas en mettre... Je crois que j'avais vu une petite tout à l'heure là. Hop, une comme ça. Oh, je suis hors caméra là. C'est tout de bleu, hein. Je suis vraiment tout dans le bleu. J'aime bien. Alors, le but c'est qu'on voyait quand même certains éléments. Pourquoi pas. Hop. Là où je voulais mettre une petite fleur mais sans... Voilà. Plutôt la petite ou plutôt la grosse? Plutôt la grosse. Moi je suis une grande fan des nuanciers. Ouh. Est-ce que j'aurais quand même pas mis un peu de mousse relief aussi sous ces feuillages là? Je suis en train de me dire que ça aurait fait joli. Voilà, au moins un. Voilà. Ah, j'en mettrais bien une deuxième là. Mais peut-être plutôt en plat. Toujours hors caméra, hein. Je me décale. Voilà, on va mettre un peu des petites fleurs. C'est bien, on a plein de relief quand même. Voilà. Éventuellement là j'aime bien aussi. Une petite en relief là. Voilà. J'aurais bien aimé en mettre une petite dernière, mais ouf. Est-ce que je ne les mettrai pas dans les cheveux? Ça peut être joli. Ensuite, je voulais aussi coller si j'arrive à attraper des petits boutons pour encore ce petit côté relief et puis pour faire un peu clin d'œil. Je vais mettre plutôt là. Aux buttons, je pense que je vais en mettre deux. J'en aurais bien mis un sur le haut comme ça.
Hop. Et j'avais ça. Elle est où ma boîte? J'avais très envie de mettre sur le côté, ça peut être joli. Comme ceci. Et après il me restera cette pince. Vous savez ma passion pour les petites pinces. Comme ceci. Et ça fait encore en plus du relief. Et ben voilà, écoutez, j'arrive à la fin de ma petite création rapide, hein. Vraiment j'ai rien fait de compliqué, j'ai fait vraiment ce que je fais le plus simplement, on va dire, c'est un peu ma création de facilité, on va dire. Je suis en train de mettre de la colle de partout, mais j'aime bien ce genre de petite création rapide. Il manque quelque chose, on va rajouter hop. On va rajouter des petites taches faites au gesso. Il faut un petit pinceau. Un peu de gesso, un peu d'eau. Et voilà. Là, cette fois-ci, c'est fini. Allez, je vous montre ça d'un peu plus près. Donc voilà ma boîte. Vous voyez un peu le relief. Et voilà. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre un petit j'aime sur la vidéo. Et puis si vous voulez acquérir la collection digitale, c'est sur l'arc-en-ciel de Christelle.com. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Je vous fais des bisous.